Voilà. OK, alors je vais... Excusez-moi, je dois reprendre là. Voilà, alors nous allons parler aussi du troisième point qui sera juste de donner les meilleures idées d'affaires. Il y a plusieurs idées d'affaires, vous pouvez faire plusieurs types de business et tous les business sont des business intéressants qui peuvent vous rapporter de l'argent, mais là je vais donner spécifiquement 5 idées d'affaires que vous pouvez entreprendre et qui sont très, très, très rentables, mais qui demandent des capitaux différents et qui ont des exigences différentes. OK, alors, nous allons y aller pour le premier point. On va passer au premier point. Alors, le premier point, c'est attirer les financements. OK? Beaucoup de gens ont l'habitude de dire « je n'ai rien ». Et ça, c'est une phrase, c'est un vocabulaire qu'il faut totalement bannir. Alors, je vais vous demander de prendre un stylo et un papier. Et puis, faites-moi un message dans l'application pour me dire que vous êtes prêt. Comme ça, je sais que je peux continuer. Faites-moi un message pour dire que vous êtes prêt. OK? Prenez un stylo et un papier parce qu'il y aura un exercice que vous allez faire tout à l'heure qui concerne cette formation et c'est très, très important que vous puissiez avoir un stylo et un papier pour noter. Voilà. Donc, envoyez-moi un message si vous êtes prêts. OK, Gédéon est prêt. C'est bon. Alors, on attend le deuxième participant. Et veuillez couper les micros, s'il vous plaît, parce que ça peut déranger. OK, bon, je crois qu'on peut y aller. Oh là là. Ça a sauté. Voilà. Alors, je disais, beaucoup de gens disent « je n'ai rien ». Ça, c'est quelque chose de très, très, très grave lorsque vous confessez de votre bouche que vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec toutes les capacités possibles pour bien vivre, pour être heureux et pour être à l'aise et pour subvenir à tous les besoins. Dans la Bible, on dit, bon, je ne suis pas un pasteur, hein, ne pensez pas que je suis un pasteur, mais je veux quand même faire allusion de temps en temps à la Bible si j'ai besoin d'utiliser un exemple, parce que je suis chrétien et je pense que vous êtes aussi chrétien, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais dans la Bible, il est écrit que il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ou par manque de connaissance ». Donc, vous devez faire très attention à ce que vous dites. Vous devez savoir que votre parole a un impact très, très, très grand sur vos finances. Ça a un impact très grand sur votre business et sur votre vie en général. Donc, lorsque vous rencontrez un mendiant dans la rue qui vous demande de l'argent, il vous demande de l'argent et vous dites « je n'ai rien ». La parole que vous avez sortie là est très, très dangereuse pour vous. Les gens ne se rendent pas compte et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de blocages parce que vous confessez. Alors, je vais vous expliquer un peu d'une façon intellectuelle pourquoi est-ce que ça vous bloque. Ce n'est pas seulement spirituel. Ça vous bloque parce que dans votre cerveau, lorsque vous vous dites « je n'ai rien », automatiquement, vous bloquez tous les mécanismes de recherche de financement. Si vous vous levez le matin, je vous dis emmenez-moi 200 $ et vous me répondez je n'ai rien. Vous n'allez plus aller chercher parce que vous venez de mettre un point final à la conversation, vous venez de mettre un point final à cette opportunité que j'allais vous présenter. OK? Donc, dire je n'ai rien vous limite d'abord dans la tête, dans votre esprit, ça vous limite. Et en plus de ça, spirituellement, c'est mauvais parce que vous venez de prononcer une parole qui va prendre forme dans votre vie et vous n'aurez effectivement rien. Et puis, autre chose, le fait de dire « je n'ai rien », c'est un manque de reconnaissance parce que si vous faites un exercice pendant même une semaine, vous vous levez chaque matin
à 5 heures ou à 6 heures, l'heure à laquelle vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez, prenez 10 minutes. Vous pouvez prier avant ou après, mais prenez 10 minutes et commencez à penser à 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 10, c'est beaucoup, disons même 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous notez même sur un papier où vous pensez, vous le dites à haute voix, vous dites, ah, aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que je me suis réveillé en bonne santé. Je suis reconnaissant parce que j'ai eu la grâce d'aller à l'université. Je suis reconnaissant parce que j'ai grandi sans beaucoup de problèmes. Citez seulement 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous verrez que les minutes qui vont suivre cet exercice-là, vous serez plus heureux et vous allez être en bon terme avec la plupart des gens autour de vous. Et vous savez que pour attirer les financements, pour que quelqu'un puisse vous donner de l'argent, il faut que cette personne vous aime bien. Il faut que cette personne ait confiance en vous. Et on ne peut pas avoir confiance en une personne qui est aigrie, une personne qui est fâchée, une personne qui est de mauvaise humeur. Okay? Pour que les gens puissent avoir confiance en vous, c'est très important que vous soyez souriant, de bonne humeur et conscient de ce que Dieu vous a donné. Alors, il y a l'intelligence d'abord que Dieu vous a donnée. Le fait que vous êtes en train de suivre cette formation est une preuve que est une preuve que vous êtes béni parce que vous avez eu accès à cette formation. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu accès à cette formation. Il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de se connecter pour suivre cette formation. Ils n'ont pas un téléphone, un smartphone. Ils n'ont peut-être pas suffisamment eu de moyens pour payer, même si c'est pratiquement rien. Ou ils n'ont seulement pas la connaissance de pouvoir télécharger l'application. En tout cas, il y a quelque chose qui leur manque. Mais vous avez eu la grâce de pouvoir vous connecter. Vous avez eu suffisamment d'intelligence pour ça. Vous avez sûrement de la bonne santé. Et le fait d'être reconnaissant pour ça, c'est très, très important parce que ça veut dire que vous allez utiliser votre santé pour aller chercher de l'argent. Vous avez une famille. Alors, cette famille est un atout considérable. C'est vraiment quelque chose que vous devez considérer lorsque vous faites les affaires. Vous ne pouvez pas faire les affaires en écartant totalement la famille. Évidemment, vous pouvez les informer et ils ne vous soutiennent pas. Ça, c'est autre chose. Mais avant d'arriver au niveau où ils ne vous soutiennent pas, c'est très important de parler à la famille. Alors, la famille est composée d'un mari, d'un époux, d'une épouse, des parents, des frères et sœurs et des enfants peut-être. C'est très important de les impliquer dans votre business parce que ce sont des gens avec qui vous vivez très souvent, même si vous n'êtes pas en bon terme, mais vous êtes souvent avec eux. Et lorsque les gens de votre entourage vous soutiennent, vous avez plus de chances d'avoir accès au financement et en général d'émerger dans les affaires. C'est très important. La famille est très, très importante. Et puis, vous avez aussi le soutien. Vous avez le soutien de votre église. Vous avez le soutien de votre communauté. Si vous travaillez, vous avez des collègues, vous avez des amis. Ça aussi, c'est un élément très important. La prière, c'est quelque chose de très important qu'il faut considérer. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien si vous êtes chrétien. Vous avez une liberté et cette liberté, c'est déjà beaucoup. Si vous considérez que vous avez une liberté, ça veut dire que vous avez aussi le choix de pouvoir faire beaucoup de choses. Et puis, vous avez reçu une éducation, la formation, l'information et aussi un élément très important, c'est la volonté de pouvoir faire quelque chose, de changer sa vie. C'est très, très important de considérer tout ce que vous avez, tel que je viens de l'énumérer, et ça va vous permettre d'accéder au financement. Mais évidemment, ce que je viens de vous dire ici, c'est juste le fondement, c'est la base pour pouvoir accéder au financement. Ce n'est pas ça qui va nécessairement vous donner directement le financement. Il y a encore autre chose. Alors, un autre élément, lorsque vous avez pris conscience de tout ce que vous avez, de tout le potentiel que vous avez, c'est que vous devez maintenant entrer en action. Okay? Vous avez tout ce que Dieu vous a donné, mais ça ne suffit pas. Vous devez pouvoir entrer en action et vous dire, voilà, j'ai tout ça et je vais utiliser ça pour obtenir des financements. Alors, vous devez sortir, vous devez rencontrer des gens parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, vous ne pouvez pas avoir un financement sans être en contact avec d'autres personnes, sans utiliser les relations. Alors, comment est-ce que vous allez utiliser les relations? C'est en donnant.
Hein. Je reprends encore ce qu'on dit dans la Bible. Il faut donner pour recevoir. OK? Donc, c'est très, très important. Il y a une très grande relation entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, qu'est-ce que vous allez donner si vous n'avez pas des moyens? Vous allez donner votre affection, votre attention, votre sourire, votre amour et tout ce que vous pouvez donner aux gens. C'est très simple. Je vous donne un exemple. Si vous entrez dans un magasin, le visage fermé, aigri, de mauvaise humeur, et puis vous achetez ce que vous avez acheté, vous sortez, vous ne savez pas ce que vous avez raté. Et si vous entrez dans le même magasin, avec beaucoup de sourire, un visage rayonnant, et vous saluez tout le monde, vous saluez le boss, vous saluez la caissière, vous saluez le gardien à l'entrée du magasin, vous saluez tout le monde et vous engagez une conversation avec toutes les personnes que vous rencontrez. On ne sait jamais, peut-être que le propriétaire du magasin qui est là à côté de vous va vous trouver intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui entrent avec le visage fermé, entrent avec beaucoup de problèmes dans la tête et ils ne font pas attention aux autres. Alors vous entrez, vous faites attention à ce monsieur et vous engagez une conversation. La prochaine fois que vous allez entrer, croyez-moi, il ne va pas ne pas vous reconnaître. Il va directement vous reconnaître parce que vous êtes une personne très ouverte. Alors vous pouvez faire des compliments, vous pouvez voilà, vous parlez et vous intéressez à la personne. Vous pouvez lui demander comment il s'appelle, vous lui posez la question, juste comment tu t'appelles. En tout cas, je ne pense pas que quelqu'un va se fâcher si vous lui posez cette question. Ça ne coûte rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle ceci, je m'appelle cela. Et OK, c'est toi le patron? Il va peut-être te dire oui ou non. Et qu'il soit le patron ou pas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez créé une certaine relation. Et puis, tu peux te présenter, tu peux dire ce que tu fais. Et juste avec ce sourire, juste avec cette bonne humeur, tu crées un contact et on ne sait jamais où ce contact va vous emmener. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas que pour trouver les financements, il faut aller vers l'argent, il faut aller vers les gens qui ont de l'argent. Alors, si vous ne savez pas qui a suffisamment d'argent ou qui a l'argent qui peut vous servir pour vous investir dans un business, mais en étant juste bien avec les gens, vous ouvrez plusieurs portes et vous allez finalement tomber sur une porte qui va vous aider à avancer. Alors, la troisième chose que vous allez faire pour attirer l'investissement, c'est, après avoir appliqué tout ce que je viens de vous dire, ça c'est des conseils que vous devez appliquer chaque jour. Chaque jour, quand vous vous levez, vous devez être de bonne humeur, enthousiaste et avoir la volonté de rencontrer les gens, parler aux gens, même les gens que vous avez vus il y a très longtemps. Juste un appel, un petit coucou et ça peut aider. OK? Donc, la troisième chose que vous allez maintenant faire pour attirer l'investissement, c'est en étant en bon terme avec tout le monde, vous devez aussi apprendre. Vous devez vous promener avec des gens qui vous apprennent. Par exemple, moi, je suis coach. Si vous avez besoin de conseils régulièrement, vous pouvez me contacter souvent. Le fait de me contacter souvent peut vous ouvrir les portes parce que je peux vous donner une partie de mon expérience. Alors, j'ai des contacts dans le monde des affaires. Je sais que si j'ai besoin de financement pour ceci ou cela, je peux aller voir tel ambassadeur, je peux aller voir tel directeur, je peux aller voir un oncle qui a aussi ses relations, ainsi de suite. Et en me côtoyant, vous pouvez avoir accès à mon réseau. Donc, c'est très important d'avoir un coach ou un mentor, quelqu'un qui est déjà dans les affaires, mais qui est un peu plus avancé que vous. Il n'a pas nécessairement besoin d'être multimillionnaire, mais s'il est juste plus avancé que vous, même s'il est plus jeune que vous, même si c'est une femme ou c'est une jeune fille ou c'est un enfant, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de s'entourer des gens qui ont déjà ce que vous n'avez pas. Alors, vous devez lire des livres sur l'entrepreneuriat. Il y a des multimillionnaires qui ont 60 ans, 80 ans, qui ont une très grande expérience, dans les affaires et qui finissent par écrire des livres. Alors, ces livres-là sont le résumé de toute une vie. Si vous prenez 10 livres de 10 grands hommes d'affaires, ils ont écrit l'expérience de leur vie, les erreurs qu'ils ont commises, les
toutes ces aptitudes et ces capacités qui leur ont permis de devenir des millionnaires, ce qui a créé le déclic dans leur vie pour aller de zéro à héros, tous ces éléments-là très importants, généralement, ils les écrivent dans des livres. Alors, il suffit de lire. Mais évidemment, quand je dis ça, je vais me faire plein d'ennemis. Les gens vont se dire que voilà, je suis en train de vous apprendre à faire des trucs très compliqués. Lire les livres, c'est compliqué. Mais je vais vous poser une question. Lorsque vous avez étudié, lorsque vous étiez à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université, combien de livres avez-vous lus par an? Ou je peux même changer la question. Combien de livres avez-vous lus par cours? Supposons que vous avez fait un cours de médecine. Dans un seul cours de médecine, combien de livres est-ce qu'on vous a recommandé? Même si vous ne les avez pas lus, mais selon le programme de l'université, combien de livres est-ce qu'on vous demandait de lire pour tel cours? Vous allez vous rendre compte très vite que pour acquérir de la connaissance, il faut prendre l'expérience des autres. C'est très, très, très important. OK? Et il y a des gens qui prennent leur expérience et mettent ça dans des livres et d'autres qui racontent comme moi je suis en train de le raconter. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quelque chose que moi aussi j'ai appris quelque part. J'ai suivi d'autres coachs et j'ai senti le besoin ici en RDC de pouvoir restituer parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur parle, qui se sentent très captivés par ce que je dis, alors que moi-même, je suis encore, je me considère encore comme un élève, comme un étudiant, comme quelqu'un qui apprend, mais par rapport à tout ce que j'ai appris, je me suis rendu compte quand même que j'ai beaucoup évolué dans ma façon de concevoir les choses et dans ma vie aussi, ma vie a beaucoup changé. Avant, j'avais un emploi, je l'ai perdu et quand je l'avais perdu, j'étais très mal. Mais à un certain moment, j'ai commencé à me reprendre parce que j'ai commencé à suivre des messages de motivation. Ça m'a beaucoup motivé et ça m'a permis de prendre les choses en main et d'apprendre. Alors, j'ai beaucoup appris. J'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, comment s'auto-motiver et comment aller de l'avant. Alors, je vais vous demander de faire un exercice justement par rapport à ça. OK, Gédéon, Vanessa, je ne sais pas quel genre d'entourage vous avez, mais je voudrais que vous puissiez prendre un stylo et un papier et que vous puissiez écrire, faire un petit tableau en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Alors, vous allez écrire le nom des 10 personnes les plus proches dans votre vie. Les gens que vous contactez presque tous les jours. On n'a pas nécessairement besoin d'être des amis, mais ça doit être juste les gens que vous côtoyez presque tous les jours. Donc, vous commencez par la personne que vous voyez le plus ou la personne avec qui vous parlez le plus. Si vous avez un ami qui habite très loin, mais à qui vous parlez tout le temps de vos problèmes ou de vos projets, écrivez son nom. OK? Si vous travaillez et que au bureau, vous avez un collègue en particulier avec qui vous parlez beaucoup, écrivez son nom. Alors, vous écrivez le nom de 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps. OK, je vais attendre un peu. Je vous donne quelques secondes pour que vous puissiez écrire les 10 noms. Les 10 noms des personnes qui constituent votre entourage, l'entourage le plus proche. OK? Je n'ai pas besoin de savoir, vous écrivez sur le papier et vous réfléchissez. Si vous avez écrit les 10 noms, vous pouvez m'envoyer un message et dire que vous êtes prêt. OK? Alors, à partir de ça, on va passer à la deuxième étape. Dès que vous êtes prêt, on va passer à la deuxième étape et je vais voir si... voilà, je vous donne quelques secondes et puis on va continuer. Alors, le plus important, ce n'est pas de réfléchir à ce que je vais dire. Écrivez juste les noms parce que il s'agit de votre vie. Moi, tout ce que je vais vous donner comme conseil, ça va vous permettre ça va juste vous permettre de voir à quoi ressemble votre entourage. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à votre entourage pour aller de l'avant? Et puisque le sujet ici maintenant, c'est d'attirer les financements, et je vais vous dire ce que vous allez devoir faire pour attirer les financements de vos projets et attirer des partenaires, peut-être partenaires financiers pour votre projet. OK?
Et ça, c'est aussi valable pour les gens qui, qui ont déjà de l'argent, qui ont un boulot ou qui ont un business et qui voudraient augmenter leurs revenus. Alors, si vous voulez augmenter les revenus, vous faites la même chose. Vous faites la liste des 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ça peut être des partenaires d'affaires, mais juste les gens que vous contactez le plus, les gens avec qui vous parlez le plus, même si vous parlez de rien d'important, même si vous parlez des matchs de foot, mais les personnes avec qui vous avez le plus de contacts et les personnes en qui vous avez le plus confiance. Donc, on peut passer à l'étape suivante. OK. Donc, voilà, ce que vous allez faire, c'est estimer le montant que chacune de ces personnes gagne. Si vous avez un ami qui ne faut rien, qui est à la maison, qui est au chômage et qui se recherche, vous écrivez 0. Si vous avez un frère et une sœur qui est à la maison, écrivez 0. Si c'est quelqu'un qui a un petit boulot de $100, vous écrivez $100. S'il touche $1000, vous écrivez $1000. Si vous ne connaissez pas le salaire, essayez juste d'imaginer le travail qu'il fait, combien selon vous est-ce que ça peut rapporter? Combien est-ce que ça peut payer? C'est une estimation, ça n'a pas besoin d'être correct à la virgule près. Non, 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 c'est juste une estimation. C'est pour vous donner une image de l'entourage dans lequel vous êtes. Ça va juste vous donner une image et vous allez comprendre plus tard avec la suite ce que ça va faire. Alors, vous commencez par le premier. S'il touche 1000, vous mettez 1000. Si le deuxième touche 500, 500. Si l'autre, vous ne savez pas, mais vous pensez qu'il peut toucher à peu près 600, vous mettez 600. Si c'est 0, vous mettez 0. Et à la fin, vous additionnez tout, vous faites le total. OK, vous additionnez tous les chiffres, les 0, les 1000, les 500, les 200, tout, vous additionnez et vous trouvez un montant. Alors, mettez-moi le montant par message que ça donne. OK, le total généré par les 10 personnes par mois. Alors, ce que vous allez faire, je voudrais aussi savoir si vous-même, vous ne faites pas partie des 10 personnes, mais je voudrais aussi savoir si vous-même, vous gagnez de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, OK, si vous gagnez de l'argent vous-même, dites-moi combien est-ce que vous gagnez. Si c'est 0, vous mettez 0, OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre compte que si vous faites la moyenne du total des 10 personnes, ça va donner un chiffre, OK? Si le total, c'est $300, divisé par 10, ça va faire 30, OK? Dites-moi combien est-ce que vous gagnez. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas loin de $30. Peut-être que vous êtes à 0, peut-être que vous êtes à 50, mais vous n'êtes pas loin. OK? Donc, écrivez-moi combien vous gagnez. Et puis, on va continuer. OK, alors ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que si vous prenez la moyenne, hein, si c'est 300, vous divisez par 10, ça fait 30, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près ce que vous-même vous touchez. OK? C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai donné, et vous confirmez que c'est exactement ça, non? Donc, la moyenne de ce que votre entourage touche, c'est à peu près ce que vous touchez dans votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que votre entourage a sur vous? Alors, je voudrais que vous fassiez ceci. Après, à côté de la colonne où vous avez écrit les montants de toutes les personnes, supposez que vous les remplacez, vous remplacez votre entourage, vous recommencez à 0, vous commencez un nouvel entourage. Et à côté de chaque montant, mettez $2000. À côté de chaque montant, $2000, 1500, 1000, 800, 3500,
ou mettez seulement des montants faciles à calculer, mettez 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000. Faites le total et dites-moi combien ça donne. OK? Vous remplacez, vous oubliez les chiffres que vous aviez mis pour les gens de votre entourage et vous mettez des nouveaux chiffres. 1000, celui-ci, 2000, celui-là, 3000, celui-ci, 1000, celui-ci, 2000, celui-là, 3000, celui-ci. Calculez le total et écrivez-moi dans le message combien est-ce que ça fait, le total. Alors, je vais essayer moi-même. Si on fait 1000, 2000, 3000, OK, ça fait 6000, 2 fois, 3 fois. Ça fait 18 000. Et puis encore 1000, 19 000. Alors, si je prends 19 000, si vous avez 10 amis et que le premier touche 1000, le deuxième 2000, le troisième 3000, le quatrième 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 1000, le total fait 19 000 $. Croyez-moi sur ce point ici. Si vous avez 10 amis comme ça, et que vous passez beaucoup de temps avec eux et que ce sont ces personnes-là à qui vous demandez des conseils lorsque vous avez des problèmes, vous demandez à celui qui touche 1000, à celui qui touche 3000, vous avez un business dans lequel vous voulez investir, vous êtes avec tel ou tel autre. Lorsque ils ont des problèmes chez eux à la maison, c'est vous qu'ils appellent. Lorsqu'ils ont des fêtes, ils organisent leurs fêtes, vous êtes avec eux, vous vous amusez avec eux, vous discutez avec eux, vous passez beaucoup de temps avec eux. La moyenne de ce que vous allez commencer à gagner sera autour de 19 000 divisé par 10. Vous allez gagner à peu près 1 900 $ par mois. Alors, je vais vous expliquer d'une autre façon comment c'est possible. Vous allez croire que c'est de la magie ou… Non, c'est simple. Quand vous causez avec quelqu'un qui travaille dans un bureau, je donne l'exemple, il est directeur de marketing, par exemple, à Vodacom. Vous avez un autre ami qui est directeur de marketing chez Orange, un autre ami qui est directeur de marketing chez Airtel, un autre ami qui est directeur de marketing dans une banque, directeur de marketing dans une autre grande entreprise, ainsi de suite. Si vous avez 10 amis 10 amis qui sont tous directeurs de marketing, quelles sont les chances que vous puissiez trouver un travail où vous êtes aussi directeur de marketing? Quelles sont les chances? Les chances sont énormes. Mais si vous vous promenez avec des gens qui ne touchent rien et que vous avez l'ambition de gagner beaucoup d'argent dans votre vie, vous n'allez rien faire avec ces gens-là parce qu'ils ne vous encourageront jamais, ils ne savent même pas comment faire pour vous emmener là où vous voulez partir. C'est très important de comprendre cet élément parce que c'est un élément qui a changé ma vie. Je me suis rendu compte que c'était c'était un élément très important qui a fait que j'ai pu sortir d'un certain milieu et j'ai pu prendre ma vie au sérieux parce que j'ai commencé à m'attacher à des personnes qui pouvaient m'apporter quelque chose de positif dans la vie. OK? Donc, voilà, ça c'est la partie, je crois, la plus importante lorsqu'on parle de créer ou développer, attirer les finances et attirer le niveau de vie, le niveau de vie. Parce que moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est que j'aimerais aider tout le monde à pouvoir améliorer sa qualité, son style de vie. Et avec tout ce que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez faire la même chose avec les gens de votre entourage. Vous pouvez leur faire comprendre ça. Et si vous avez 2 ou 3 de vos amis qui sont intéressés à changer de milieu et qui ont une vision, qui veulent aller très loin, ça serait une très, très bonne chose. Si vous avez des gens dans votre famille qui veulent changer leur style de vie ou parmi vos amis ou parmi vos collègues, faites-leur comprendre ça et commencez à travailler pour améliorer votre style de vie. Trouvez des coachs, trouvez des mentors, trouvez des gens comme moi qui ont ce cœur d'aider les autres. Parce que moi, quand je le fais, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais tout simplement pour parler à des gens qui ont la volonté. Si je fais payer principalement, c'est justement pour faire la différence entre ceux qui veulent vraiment et ceux qui ne veulent pas. Il y a des gens qui se sont connectés aujourd'hui, qui ont beaucoup hésité et qui ont payé en dernière minute. Et ça prouve que vous avez envie
vous avez un besoin, vous voulez changer les choses dans votre vie. Il y a un monsieur que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux qui dit, lorsque vous êtes à l'aise avec votre situation, vous ne pourrez jamais créer de changement. Lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes à l'aise dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne fournirez jamais d'efforts. Vous devez être mal à l'aise, inconfortable dans la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir la changer. OK? Alors, nous allons passer au point suivant. Nous allons rapidement passer au point suivant. Et là, ça bloque. Voilà. Alors, pour finir avec la première étape de notre formation, comment attirer les financements. Après avoir compris tout ça, vous allez vous retrouver dans un milieu de personnes qui veulent, disons, qui ont plus que ce que vous avez et qui peuvent vous aider, qui vont vous tirer et vous emmener là où eux sont. Alors, vous ne devez pas directement rêver d'être aussi grand qu'eux. Vous devez savoir une chose. Si quelqu'un a un salaire de 2000 $, ça veut dire qu'il a des compétences qui lui permettent de gagner 2000 $. Vous devez commencer petit, améliorer vos compétences, monter, développer les compétences qui vous permettent de gagner les 2000 $. Il ne suffit pas d'être avec ces gens-là, mais en étant avec eux, vous allez commencer à apprendre beaucoup de choses. OK? Donc, considérez le fait que c'est un processus et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce que je viens de vous dire, ça va juste vous ouvrir l'esprit. Vous allez maintenant savoir que vous n'avez plus de temps à perdre et que chaque jour qui passe, c'est un don de Dieu. Donc, vous vous levez le matin, vous avez 24 heures. Qu'est-ce que vous faites avec ces 24 heures? Vous passez du temps avec des gens qui ne vous rapportent rien, qui ne vous aident pas à évoluer dans la vie, ou vous lisez des livres sur l'entrepreneuriat, vous allez suivre des cours sur l'entrepreneuriat comme cette formation, ou qu'est-ce que vous faites de votre temps? Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que en changeant ce que vous faites de votre temps, vous allez petit à petit évoluer. Et vous devez avoir un objectif clair. Donc, vous allez devoir créer un projet. Si vous n'avez pas d'idée de projet, vous pouvez me recontacter plus tard. Je vais vous donner des idées de projet. Et je vais vous donner l'exemple d'un des business que je fais, par exemple, si ça vous intéresse. Vous pouvez faire la même chose si vous avez suffisamment de moyens pour le faire. Vous pouvez faire la même chose et gagner de l'argent. J'ai plusieurs sources de revenus. Et il y a des sources très intéressantes où vous investissez très peu d'argent et d'autres où vous investissez beaucoup. Mais commencez avec quelque chose et gardez une certaine persévérance, gardez le rythme. Et au bout de quelques mois, vous verrez les changements vont commencer à s'opérer. OK? Alors, quand vous commencez un projet, vous devez aussi rédiger un business plan. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça, c'est toute une formation. Rédiger un business plan, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est très, très compliqué, c'est très complexe et il faut suivre une formation pour ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans un business sans business plan. Alors, je vais finir avec cette phrase qui dit « Échouer de planifier, c'est planifier d'échouer ». Si vous n'arrivez pas à faire un business plan, si vous n'arrivez pas à planifier ce que vous allez faire, si vous trouvez que c'est compliqué, vous vous endormez devant votre ordinateur lorsque vous êtes en train de faire le plan, croyez-moi, vous êtes en train d'aller vers votre échec. Et si vous réussissez à planifier, si vous prenez beaucoup de temps à planifier, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de volonté, vous êtes en train de planifier votre réussite. Parce que vous savez, vous saurez exactement où vous irez. Parce qu'il suffit de réfléchir et votre cerveau est très puissant. Vous pouvez réfléchir et vous imaginez être dans une entreprise en train de faire ceci, en train de faire cela. Et puis, vous allez commencer à vous rappeler de certains éléments. Vous allez dire, oh, en fait, si je suis à tel niveau, j'aurai besoin de tant de tel capital. Alors, vous prenez votre stylo et votre papier et vous notez. Vous dites, ah, à tel mois, il faudra prévoir ceci. Tel mois, il faudra prévoir cela. Ça va vous permettre à ce que, lorsque vous êtes en train d'avancer, vous ne soyez pas surpris. Et vous aurez plus de chances de réussir et moins de chances d'échouer. Okay? Échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. C'est une phrase très facile à retenir et qui va beaucoup vous aider dans la vie. Alors,
Comment garantir la réussite? Là, je vais aller très vite pour ne pas vous prendre trop de temps parce qu'il est déjà 21h10. Il nous reste 20 minutes pour conclure cette présentation. Comment garantir la réussite? Pour garantir votre réussite, vous devez d'abord apprendre. OK? Tout simplement apprendre. J'ai parlé de lire des livres, de vous entourer des personnes qui vous apprennent continuellement, journalièrement quelque chose. Alors, il y a deux façons d'apprendre principalement. La première façon d'apprendre, c'est à travers votre entourage, à travers d'autres personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses, qui ont une certaine expérience. Et il y a l'autre façon d'apprendre, c'est vous-même en commençant un travail et en apprenant de votre propre expérience. Alors là, ça peut vous prendre toute une vie. Ça peut vous prendre 30 ans pour maîtriser un certain travail et devenir expert dans ce domaine. Et c'est quelque chose que je déconseillerais de faire. Ça ne sert à rien d'inventer la roue. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, lire l'expérience qu'il a mis sur papier ou aller rencontrer ces personnes et leur poser des questions. Alors, si quelqu'un a 80 ans et il a une expérience de 30 ans, en 1 heure, cette personne peut vous relater ses 30 années d'expérience. OK? Demain, vous pouvez rencontrer une autre personne qui vous relate 30 années d'expérience. En 1 mois, vous pouvez gagner 3 siècles d'expérience de différents cas et vous avez tout ça dans votre tête parce que vous êtes allé vous renseigner, vous êtes allé apprendre et vous vous lancez maintenant dans les affaires. Ça va vous permettre d'éviter d'échouer. Parce que la plupart des gens vont vous expliquer que voilà, j'avais fait ceci ou cela et j'ai dû perdre beaucoup d'argent à cause de telle erreur. Seulement à l'époque, je ne savais pas. Automatiquement, pour vous, c'est déjà une expérience. C'est comme si vous l'aviez fait et maintenant, vous savez qu'il ne faut pas le faire. Okay? Quelqu'un qui se coupe avec un couteau une fois, la première fois, s'il ne savait pas que le couteau était aussi tranchant, il se coupe, bon, il va regretter, il va pleurer, il va saigner. Mais la deuxième fois, il ne se coupera pas parce qu'il sait que c'est dangereux et il sait qu'il faut tenir le couteau prudemment. Okay? L'expérience, c'est très important, ça évite l'échec. Alors, vous devez apprendre et gagner de l'expérience, mais la façon la plus rapide de gagner de l'expérience, c'est en lisant les livres. Je ne le dirai jamais assez. Alors, je vais vous donner une liste de livres que vous pouvez lire qui peuvent vous aider à développer toutes ces compétences et toutes ces capacités d'entrepreneur. Okay? Le livre incontournable pour développer des capacités d'entrepreneur, c'est le livre des relations humaines. Il y a un livre, bon, en dehors de la Bible, parce que la Bible déjà, c'est le livre le plus important, mais en dehors de la Bible, ici, je crois que tout le monde connaît la Bible suffisamment. Je vais parler d'autres livres qui sont très importants, comme Comment se faire des amis et les influencer. Ce livre-là, c'est un livre de Dale Carnegie. Bon, je dis Carnegie en français, c'est Dale Carnegie. Ce livre-là est très inspirant. Il se base sur des observations. C'est un monsieur qui a beaucoup observé et qui explique comment les gens réagissent par rapport, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le livre, c'est par rapport aux critiques. Lorsque vous critiquez une personne, comment est-ce que cette personne réagit? En fait, lorsque vous critiquez une personne, vous ne créez rien de bon. Vous faites tout l'inverse. Lorsque vous condamnez une personne, même si la personne est fautive, lorsque vous condamnez seulement la personne, c'est très mauvais parce que cette personne va essayer de se justifier. En essayant de se justifier, ça crée un conflit. Et vous allez faire un cercle vicieux. Si vous avez envie d'aider une personne à changer, vous ne devez pas la condamner. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ce livre-là. Il le donne avec plusieurs exemples et c'est très profond. Ça aide beaucoup. Il parle de dire bonjour, de sourire. Pourquoi est-ce que le sourire ou faire un compliment, pourquoi est-ce que ça ouvre des portes? Il donne beaucoup d'exemples, des exemples concrets, des exemples réels. Et voilà, ça c'est un livre vraiment très, très important. Donc, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, vous allez aussi comprendre que c'est très important d'investir son argent dans l'achat des livres parce que quand vous lisez ces livres-là,
Vous pouvez les lire et les relire plusieurs fois. Ce n'est pas de l'argent jeté à l'eau. Et puis, il y a un autre livre que j'ai aussi lu, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent. Alors, ça, c'est Stephen Covey qui lui a juste étudié les comportements des hommes des hommes à succès. Et Stephen Covey, juste pour votre information, il a été le conseiller de Bill Clinton et de grands hommes aux États-Unis. C'est un très grand conseiller en matière relationnelle, en matière diplomatique. Alors, il dit par exemple que l'une des habitudes des hommes qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, c'est la proactivité, ça veut dire être en action. Et c'est là que j'ai même pris le courage de créer une petite formation comme ça parce que je me dis, je dois agir pour m'habituer à créer des conférences, pour m'habituer à mieux servir les gens qui ont besoin de moi. Je dois aller de l'avant, je dois agir. Je ne dois pas être passif, je dois être actif. Et dans ce livre-là, il explique très, très bien la proactivité. Le deuxième chapitre parle de, je crois que c'est le titre du deuxième chapitre, c'est savoir où l'on va. Il faut savoir à l'avance où vous allez. Donc, vous devez planifier et avoir votre objectif final en tête. C'est très important. Ça vous permet d'avancer, de ne pas être dérouté parce que vous savez où se trouve votre objectif. Il faut, et c'est là qu'il parle de la planification, c'est là qu'il parle de la priorité. Il a créé un cadran de priorité. OK? Il y a plusieurs livres, donc je ne vais pas entrer dans les détails des livres, mais bon, il y a un autre livre sur l'entrepreneuriat que vous connaissez peut-être, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il y a Napoléon Hill qui a écrit des livres aussi sur l'entrepreneuriat, Penser et devenir riche. C'est Réfléchissez et devenir riche. Il y a plusieurs grands auteurs qui ont écrit des livres sur l'entrepreneuriat. Alors, il y a des librairies dans la ville, vous pouvez aller et demander juste la section qui parle de l'entrepreneuriat ou du développement personnel. Vous allez trouver plein de livres très intéressants. OK? Donc, ça, c'est la première chose qui va vous permettre de garantir votre réussite. Si vous faites ça, vous allez comprendre que c'est en se faisant élève qu'on devient expert. Mais en voulant faire l'expert, vous n'avancez pas, vous n'allez pas vraiment réussir dans la vie. OK? Et puis, pour comprendre aussi l'importance des livres dans le développement d'une personne, rappelez-vous juste que chaque année à l'école, pendant 18 ans de votre vie, vous avez dû lire beaucoup de livres pour apprendre tout ce que vous savez. Et pourquoi pas lire 5 livres, 10 livres, 20 livres pour devenir millionnaire? OK? Ce que vous avez appris à l'école, c'était pour devenir employé, ouvrier, travailler pour quelqu'un, réaliser les rêves d'une autre personne, travailler dans une entreprise qui enrichit d'autres personnes et vous avez un salaire fixe chaque mois, stable, certes, mais vous êtes bloqué à un certain niveau. Si on vous donne $300 le mois, vous êtes bloqué à $300 le mois. Si on vous donnait $1000 le mois, vous êtes bloqué à $1000 le mois. Vous ne ferez jamais $1 million le mois. Mais les personnes pour qui vous travaillez peuvent faire $1 million le mois. Alors, pourquoi est-ce que vous ne lirez pas 100 livres pour apprendre à faire $1 million par mois? Comprenez que plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous avez envie d'apprendre, plus vous allez évoluer. C'est très, très important parce que c'est la façon la plus rapide de partager la connaissance. C'est en écrivant quelque chose. Comme là, pour faire cette formation, j'ai dû écrire tout ce que vous voyez là à l'écran, j'ai dû l'écrire. OK? Je me rappelle et je peux vous expliquer ça. Donc, voilà. Alors, le deuxième point pour garantir votre réussite, c'est de bien gérer l'argent. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, non, plutôt dans le livre Le cadran du cash flow, explique un concept très, très, très important et très, vraiment très expressif. Il a expliqué que les riches, lorsqu'ils achètent une maison, c'est pour que la maison puisse leur apporter de l'argent. Un riche qui a une mentalité de riche n'achète pas une maison pour se vautrer dans son confort et vivre la belle vie. OK? Ça, c'est ce que les pauvres font.
Et c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus pauvres, parce que quand tu as une maison qui te coûte cher, l'électricité coûte cher, l'eau coûte cher, tu as 3 travailleurs, un gardien, un jardinier et peut-être une femme de ménage que tu dois payer chaque mois, et ta maison a, je ne sais pas, 5, 6 chambres, des gros salons, des grands espaces, et il faut la sécurité, il faut tout ça. Cette maison vous coûte au fait peut-être $1000 par mois. Juste pour avoir ce confort, vous devez dépenser $1000 le mois. Mais vous pouvez, avec la valeur de la même maison, si la maison a une valeur de $300 000, vous pouvez construire une dizaine d'appartements où on vous paye $300 le mois de loyer et avoir $3000 chaque mois avec le même investissement que vous auriez fait pour avoir votre maison, être dans un très grand confort et bien vivre. C'est vrai que l'être humain de nature n'a pas envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir. Tout le monde a envie de bien vivre. Ça, c'est normal. Mais vous devez comprendre que la nature humaine va à l'encontre de la richesse. La nature humaine, c'est la paresse. Donc, si vous devez suivre votre instinct, vous serez paresseux, vous n'allez rien faire. Le corps humain n'a pas envie de souffrir. Et si vous avez envie d'être musclé, d'avoir un beau corps, vous devez vous priver de manger de la viande. Vous devez vous priver de manger trop de sucre, de manger des repas trop salés. Vous devez vous priver, vous devez aller à l'encontre de ce que le corps veut. OK? Vous devez beaucoup marcher, boire beaucoup d'eau et manger peu. Là, vous aurez un bon physique et vous serez apte. Le corps n'a pas envie de souffrir. Si vous devez travailler, passer une nuit blanche à travailler, à réfléchir, à écrire un business plan, ça va à l'encontre de ce que le corps veut. Vous devez comprendre que ça demande un sacrifice pour réussir dans l'entrepreneuriat en général. OK? Donc, vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir faire une différence. Alors, je vais encore vous demander de prendre votre stylo et votre papier et d'écrire, de repartir 100%. OK? Supposons que je vous donnais, je donnais l'exemple de $1000. OK? Je donne $1000 et je vous demande de repartir ces $1000. Qu'est-ce que vous ferez avec $1000? Vous avez des besoins, vous avez des problèmes à résoudre, comme tout le monde, mais tout d'un coup, vous avez $1000 dans les mains. Okay. Tout de suite là, disons qu'après cette formation, je vous donne rendez-vous demain, je vous donne $1000. Alors, répartissez les $1000 et dites-moi ce que vous allez en faire. Sur l'écran ici, vous allez voir qu'il y a 4 actions que vous pouvez faire avec votre argent. Alors, la première action, c'est épargner. La deuxième, c'est dépenser. La troisième, c'est investir. Et la quatrième, c'est faire de la charité. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'écrire sur le message combien sur les $1000 est-ce que vous allez épargner? Combien est-ce que vous allez dépenser? Combien est-ce que vous allez investir? Et combien est-ce que vous allez allouer pour la charité? OK? 300, 300, 400, 200, 1000, disons. Hein? Dites-moi à peu près combien est-ce que vous allez épargner. Alors ça, c'est un exercice très important. Ça va aussi vous faire comprendre pourquoi est-ce que les riches deviennent plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. La plupart des gens vont dire, quand on pose la question comme ça, ils se disent c'est une question piège. Donc voilà, je vais épargner les $1000. Il y a certaines personnes qui disent ça. D'autres se disent, mais en réalité, je sais que si je vous donnais $1000, vous n'allez pas épargner les $1000. Je sais que la majorité vont dépenser une grande partie. Certains vont d'abord aller payer des dettes, résoudre des problèmes, payer des factures et peut-être, alors je vais un peu lire ici, ok, 10% pour la charité, ok, voilà. Alors le reste de l'argent, tu fais quoi avec le reste de l'argent? « 10% pour la charité et combien pour l'épargne?
combien est-ce que tu vas dépenser? Et les dépenses varient, hein. Il y a plusieurs dépenses, mais bon, combien est-ce que tu vas dépenser? Combien est-ce que tu vas investir? Tu as 1000 $, tu investis combien? Tu épargnes combien? 10% pour la charité, 600 $ pour l'épargne, ok? 100 $ pour la charité, 600 $ pour l'épargne, ça veut dire qu'il reste 300 $. Combien est-ce que tu dépenses et combien est-ce que tu investis avec 300 $? Ok. Alors, supposons que tu as les 1000 $, tu prends 100 $, tu fais de la charité et tu prends 20%, tu investis. Il te reste 600 $ en banque qui ne vont pas se multiplier, qui au fait vont se dégrader. Ok? Tu vas dépenser 100 $, ça veut dire que 100 $ charité, à l'église, les pauvres, la famille, les amis, tu donnes 10 $ par-ci, ainsi de suite. 200 $, tu commences un business avec. 100 $, tu dépenses pour toi-même, pour tes propres besoins. Et 600 $, tu épargnes. Ok, avec ce plan, tu deviendras pauvre. Pourquoi? Dis-moi, si les 200 $ que tu investis peuvent te rapporter 100 $ par mois, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas ça 5 fois? Pourquoi est-ce que tu n'investirais pas 1000? Tu prends 200 $, avec 200 $, tu sais que si tu investis quelque part, ça te rapporte 100 $ par mois. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas 1000? Comme ça, tu auras 500 $ par mois parce que si tu investis 200 et que ça te rapporte 100 $ par mois, tu sais que tu dépenses 100 $ par mois. Et ça, c'est sans compter la charité avec la famille, sans compter la dîme, sans compter l'épargne. Okay? Si tu gagnes 100 $ par mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas épargner 60, dépenser 10, faire la charité avec 10 et investir 20. Donc, je vais vous donner le plan, le meilleur plan à faire avec 100% de votre argent. Il faut prendre, il faut prendre sur les 1000 $, prenez la plus grande partie et investissez-la. C'est la seule façon de devenir riche. OK? J'ai parlé de l'expérience, j'ai parlé des mentors, j'ai parlé des coachs. Va voir les coachs, va voir les mentors, lis des livres, apprends. Écris un business plan. Prends les 1000 $, investis-les. OK? Mais évidemment, il y a 4 choses à faire. Alors, moi, ce que je ferai, c'est investir 700 $. J'investis dans un business, 100 $ pour la charité, 100 $ pour mes besoins et 100 $ pour l'épargne. Et sincèrement, quand j'épargne 100 $, c'est pour les investir aussi. Parce que 100 $ en banque, c'est de l'argent qui se dégrade. Parce qu'il y a un taux d'inflation. Il y a, bon, écoute, il y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en considération. Ton 100 $ en 2017 n'a pas la même valeur que les mêmes 100 $ en 2019. OK? Donc, l'argent se dégrade. Une parcelle qui coûtait 100 $ à Mboudi, aujourd'hui, cette parcelle vaudrait peut-être 300 $. Donc, avec le même 100 $ qui pouvait te permettre d'acheter une parcelle, tu ne veux pas acheter une parcelle 3 ans plus tard. Donc, 100 $, j'investis. Je mettrai de l'épargne juste pour le principe, parce que ça fait partie des choses qu'il faut faire, mais c'est pour pouvoir investir après. OK? La mentalité des riches, c'est investir, 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 investir. Ce qui va se passer, c'est que le risque est grand, mais un homme d'affaires, un entrepreneur est principalement un preneur de risque. Très important.
Et si je te donne 1000 dollars aujourd'hui et que tu bousilles les 1000 dollars dans un investissement qui n'a pas tenu, tu viens de gagner de l'expérience. C'est très important, mais ça ne sert à rien d'investir 1000 dollars ou 700 dollars dans un business où tu n'as aucune expérience et tu n'as aucun appui technique ou financier ou, ou un partenaire ou quoi que ce soit. C'est là qu'il faudra utiliser ton intelligence, c'est là qu'il faudra appliquer tout ce que j'ai dit au départ. Tu dois avoir des amis, tu dois avoir des connaissances et tu dois changer ton milieu, ton cercle, ton entourage. Tu dois être avec des gens qui ont l'habitude d'investir 1000 dollars. Crois-moi, tu investiras 700, tu ne les perdras pas. C'est la seule façon de garantir la réussite. Alors, dans ce chapitre ici, je parle de garantir la réussite. C'était une façon de vous faire comprendre que pour garantir la réussite, il faut investir et mettre la plus grosse part de votre argent dans l'investissement que dans les dépenses ou dans la charité. Quand tu donnes, c'est vrai que tu auras quelque chose en retour et c'est très important la charité. C'est pour ça que j'ai mis parmi les points qu'il faut, où il faut mettre l'argent. Mais comprenez que c'est très important d'investir d'abord. Alors, là, je vais juste donner un petit point supplémentaire, c'est que le meilleur investissement, c'est dans le développement personnel, dans votre capacité. Si votre capacité de réussir correspond à une bouteille, comme la bouteille ici, vous voyez, j'ai une boisson qui se trouve peut-être à 20%. Avec toutes les formations que j'ai, je peux augmenter mes capacités et remplir ma bouteille. Mais ma capacité est limitée à cette bouteille. Je ne peux pas verser plus de capacité de gagner de l'argent que ce que je peux mettre dans cette bouteille. Alors, pour gagner plus d'argent, si j'arrive à mon plafond et que je suis bloqué et que je fournis beaucoup d'efforts, je continue à verser tout un tas de stratégies qui me permettent de gagner de l'argent et je ne gagne toujours pas plus, c'est parce que je suis limité dans cette bouteille. La seule chose que je dois faire maintenant pour gagner plus que ce que je peux contenir, c'est d'augmenter la capacité du contenant ou du conteneur. Voilà. Je dois augmenter la capacité de cette bouteille. Et cette bouteille, elle est là. Cette bouteille ne peut pas contenir des activités qui rapportent 2 millions par mois. Pourquoi? Je n'ai pas les capacités. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour développer un business qui rapporte 2 millions de dollars par mois. Je ne sais même pas comment concevoir un business comme ça. Il faut apprendre, il faut développer les capacités. C'est pour cela que le meilleur investissement, c'est le développement personnel. Vous développez les capacités de réussir. C'est très, très important. OK? Alors, j'espère que ce point a été très, très clair. Parce que nous allons passer maintenant à un autre point. Et voilà. Le dernier point, vous avez compris comment est-ce que vous pouvez faire pour attirer l'argent vers vous, attirer les financements vers vous si vous avez un projet. Vous devez avoir un bon entourage, vous devez avoir des bonnes manières qui vont attirer les gens vers vous parce que les affaires, on le fait avec les gens. Il ne faut pas être conflictuel et avoir des bonnes relations. Vous devez avoir des bonnes relations, vous devez être une personne qui est tout le temps en paix, heureux avec tout le monde et avec soi-même. Mais voilà, je vais vous donner le top 5 des meilleures opportunités d'affaires que vous pouvez faire en RDC. Alors, ils ne demandent pas tous le même capital, mais ce top 5, c'est par rapport aux meilleures choses que vous puissiez faire. Vous pouvez noter ça sur un papier. C'est très important. Vous pouvez faire un screenshot, en fait. Vous pouvez aussi faire des screenshots au lieu de noter. Voilà, ça c'est le top 5. Alors, en 5e position, j'ai classé l'immobilier. L'immobilier, c'est, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité, le meilleur investissement. Ça fait partie des besoins de base d'un être humain. Tant qu'il y aura des êtres humains, on aura besoin de l'immobilier. C'est vrai qu'on aura besoin de la nourriture, mais investir dans l'agriculture, ça a beaucoup trop de risques que d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est ce qu'on appelle en anglais le real estate. C'est le meilleur investissement, le vrai investissement, c'est l'immobilier. Vous faites des millions, investissez dans l'immobilier.
Seulement, le problème avec l'immobilier, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir un appartement à faire louer, avoir un hôtel ou des immeubles que vous pouvez faire louer, même des hangars ou des terrains que vous pouvez faire louer, qui vous rapportent de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour faire ça. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, parce que très peu de gens peuvent investir dans l'immobilier, mais ça reste l'un des meilleurs investissements au monde. Alors, le 4e point, la 4e meilleure opportunité d'affaires, c'est le commerce international. Surtout en RDC, nous sommes dans un pays où nous importons pratiquement tout. Les gens voyagent énormément pour acheter tout ce dont ils ont besoin à l'étranger. Et ça, c'est une très grande opportunité parce que nous ne produisons pas beaucoup. Donc, si vous allez à l'étranger ou vous commandez quelque chose à l'étranger, ça arrive ici, vous vendez, les chances que vous puissiez vendre et faire des bons bénéfices sont très grands. Et ça ne demande pas nécessairement un très, très, très grand capital. Alors, la troisième meilleure opportunité, ce sont les services en ligne. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un service en ligne. Je n'ai pas eu à me déplacer. Évidemment, je n'ai pas demandé trop cher, mais je peux gagner de l'argent grâce aux formations, grâce au coaching en ligne. Je n'ai pas besoin de me déplacer de chez moi, mais je peux générer des revenus. Il y a d'autres services en ligne comme le marketing en ligne. Il y a des gens qui ont des produits à vendre sur Facebook, mais ils ne savent pas comment booster leurs publications, ils ne savent pas comment attirer les clients vers eux. Vous pouvez offrir des services qui permettent aux gens de réussir à faire ça, de vendre en ligne et ainsi de suite. Si vous avez étudié, vous avez un diplôme universitaire, vous pouvez investir dans le 2e point qui est la consultance ou la sous-traitance. Créer une entreprise, un cabinet de consultance dans votre domaine où vous êtes expert. Évidemment, lisez beaucoup, apprenez beaucoup, devenez un vrai expert dans votre domaine et offrez vos services. La consultance est la prochaine grande affaire au monde. Il y a de moins en moins d'emplois, donc il y aura de plus en plus d'opportunités d'offrir des services, de faire de l'entrepreneuriat. Et comme vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est bien de faire des services de consultance et de sous-traitance. C'est très, très important de développer ça déjà maintenant parce que de plus en plus de jeunes commencent à gagner de l'argent en vendant juste ce qu'ils ont dans la tête. C'est un peu comme un avocat et un médecin. Tout ce qu'ils ont, leurs meilleures ressources se trouvent dans la tête. C'est leur savoir-faire. Donc, vous pouvez avoir un savoir-faire en comptabilité, offrez des services de rédaction de plans financiers ou d'audit financier. Si vous avez fait les beaux-arts, offrez des services de décoration, de dessin, ainsi de suite. Offrez des services en ligne, de préférence, parce qu'avec l'Internet, maintenant, vous pouvez toucher des millions de personnes très facilement. Avec très peu d'argent, vous pouvez toucher des millions de personnes. Mais le dernier et le premier, le numéro 1 de toutes les affaires que vous pouvez faire, la meilleure opportunité, c'est le marketing relationnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le marketing relationnel, il y a d'autres qui appellent ça le marketing de réseau. Seulement, il faut faire très attention. Il y a des entreprises d'arnaque, il y a des escrocs qui se sont lancés dans ça parce que c'est le meilleur business au monde. C'est le seul business au monde où chaque année, vous trouvez des nouveaux millionnaires et ils n'ont pas nécessairement investi des millions. Ce sont des gens qui ont investi entre $100 et $1000. Généralement, dans le marketing relationnel, tu investis dans cette marge. Et c'est assez incroyable de voir que quelqu'un peut investir $500 et 3 ans, 4 ans plus tard, 5 ans peut-être, tout au plus 10 ans après, devenir multimillionnaire. Millionnaire chaque année, quelqu'un qui gagne plus d'1 million de dollars chaque année peut investir juste $500 dans le marketing relationnel. Mais évidemment, ce n'est pas de l'argent facile. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut être persévérant, il faut appliquer tout ce que je vous ai appris ici et vous pouvez aussi le faire. Alors moi-même, je suis déjà dans le marketing relationnel. J'ai investi dans l'immobilier à un certain moment. J'ai fait du commerce international. J'offre des services en ligne et je suis consultant. Donc, je suis au fait dans les 5 meilleures opportunités d'affaires et je peux vous dire aujourd'hui avec beaucoup de confidence que dans quelques années, je serai millionnaire. Ça va de soi parce que si vous investissez dans les 5 business ici, évidemment en commençant
petit à petit, en commençant avec le plus simple, en se, en se formant dans un premier type de business jusqu'à le maîtriser. Et dès qu'on a l'opportunité, on investit dans un deuxième, et puis dans un troisième, quatrième et cinquième. Warren Buffett, l'un des plus grands hommes d'affaires au monde, qui était l'homme le plus riche du monde avant Bill Gates. Pour que Bill Gates soit l'homme le plus riche du monde, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, Warren Buffett a dû distribuer la moitié de sa richesse pour tomber à la deuxième place. Et c'est à ce moment-là que Bill Gates était devenu l'homme le plus riche. Donc, Warren Buffett avait énormément beaucoup d'argent. Il était trop loin par rapport à son temps. C'est un monsieur qui a commencé les affaires, je crois, à l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas. À l'âge de 23 ans, il était propriétaire d'une trentaine de maisons, d'appartements qu'il faisait louer. À l'âge de 23 ans seulement, il avait déjà des actions en bourse. C'est un monsieur qui a commencé les affaires très, très tôt et qui a des années et des années d'expérience. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui, parmi les phrases emblématiques qu'il a données, il y a lui et il y a aussi d'autres grands hommes d'affaires qui le disent. Il dit ceci: pour devenir très riche, vous devez investir dans minimum 7 sources de revenus. Il n'y a aucun homme très riche qui est aussi riche qu'il est. Parmi les hommes les plus riches, si on doit faire le top 100, le top 1000 des hommes les plus riches, tous ont investi à un certain moment de leur vie dans plusieurs sources de revenus, pas dans une seule source de revenus, dans plusieurs. Alors, si vous avez un emploi, si vous êtes employé, ce n'est pas mauvais, c'est bien d'être employé, mais vous devez savoir qu'à un certain moment, vous aurez à investir dans une autre source de revenus pour pouvoir multiplier votre argent, parce que je vous ai dit que l'investissement, c'est la meilleure façon d'utiliser votre argent. OK? Donc, voilà, ça, c'est ce qui nous amène à la fin de notre formation. Je vais activer les micros, vous pourrez poser des questions et vous pouvez aussi écrire et nous allons discuter ensuite après. Demain, j'aurai une réunion où je vais présenter une opportunité d'affaires, un des business que je fais. Je vais pas en parler ici parce que l'objectif ici, ce n'est pas de faire la publicité de ce que moi je fais, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire à peu près pour gagner de l'argent et peut-être devenir des millionnaires, transformer la vie de votre famille, de votre entourage, des gens que vous aimez et d'en faire un style de vie, d'être un exemple. Moi, en tout cas, c'est ça mon souhait. J'aimerais avoir beaucoup de témoignages sur mes pages Facebook, ça va beaucoup m'aider. Ce que vous pouvez faire pour moi, c'est au fait juste me remercier et faire des commentaires sur les réseaux sociaux pour m'encourager davantage à faire ce genre de formation. Sinon, si vous voulez me suivre dans l'une des activités que je fais, on peut toujours se rencontrer demain et nous allons encore en parler et voilà. Alors, vous pouvez activer les micros, poser des questions et voilà.